Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tueur en série. Nous allons parler aujourd'hui de deux séries qui font beaucoup parler d'elles et pour cause. Prime Video en fait des monuments et beaucoup de publicité. Je suis donc avec Charles Mathieu, notre série cinéphile, qui va nous parler de quoi aujourd'hui ? Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, on va parler guerre nucléaire et trafic de drogue. Rien que ça. C'est d'actu ? Malheureusement. Mais du coup, la première série, c'est Fallout, qui est sortie le 11 avril sur la plateforme Prime Video, comme tu disais. Donc qui est doublement d'actualité. D'actualité parce que ça vient de sortir il y a une semaine, et d'actualité aussi parce qu'on parle de guerre nucléaire maintenant, un peu à toutes les sauces, entre Israël et puis la Russie. C'est ça. Donc là, c'est une série en 8 épisodes. C'est réalisé par Jonathan Nolan, qui est le frère de Christopher Nolan. Et donc, c'est basé sur l'univers d'un jeu vidéo qui a connu un assez grand succès dans les années 2000 et 2010. Donc, alors, faites-nous le pitch, le résumé. Alors, justement, tu parlais de guerre nucléaire. Là, dans la série, la guerre nucléaire a déjà eu lieu. Dans les années 60, on suppose. Et donc l'action se passe principalement au XXIe siècle et les survivants essayent de vivre dans un monde complètement dévasté, à la fois désertique, à la fois en ruine et surtout en proie à un chaos, puisque quelques privilégiés ont eu la chance de se barricader dans les abris anti-atomiques avant que la guerre ne commence. Donc eux sont encore relativement civilisés. Ont eu la chance, c'est beaucoup dire. Ils n'ont pas tiré ça au hasard. C'est pas, ils n'ont pas la loterie. Ils ont acheté des places dans un univers sécurisé, quoi. Effectivement, ça demeure quand même les États-Unis. Donc c'est le monde de l'argent. Voilà. Donc les privilégiés, effectivement, s'en sortent et ont reconstitué un semblant d'humanité. Alors que dehors, c'est le Far West assumé et la loi du plus fort. Bien sûr, c'est le lot commun du lumpen prolétariat, quoi, en fait, hein, dans l'imaginaire américain. C'est ça. Donc la rencontre des deux mondes va forcément provoquer des soubresauts. D'accord. Alors, la polémique, j'ai eu un peu l'impression quand même qu'on avait affaire à une série américaine un peu caricaturale, hein, où on avait toujours l'univers ethnocentré américain, c'est-à-dire que les Américains, ils ne sont pas capables de décrire autre chose que leur propre univers. Ou alors c'est les autres, mais les autres, c'est forcément des grands méchants. Là, j'ai trouvé ça un peu caricatural. Pas toi, il me semble. Alors, les États-Unis sont vus dans cette série un petit peu au carrefour de leur histoire. C'est-à-dire que ceux qui ont survécu et qui ont des dommages causés par les radiations sont revenus à une période qu'on pourrait voir un petit peu comme le Far West, avec des colts, des lassos. Là où ceux qui ont survécu sont plutôt ancrés dans les années 60 avec un progrès technologique faramineux, une peur noire des communistes. Oui. Et aussi un petit peu des sensations de vouloir vivre ensemble. Oui. Voilà. D'accord. Si je comprends bien, en fait, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, c'est les Américains, quoi. C'est les Américains. Exactement. D'accord. Ensuite. Alors, les acteurs. Il y a deux jeunes acteurs, les deux acteurs principaux. Oui. Donc, Ella Purnell et Aaron Moten. D'accord. Voilà, qu'on connaît pas trop. Le premier, c'est celui qui a pas de nez, c'est ça ? Non, alors ça, c'est Walton Goggins. D'accord. Qu'on voit d'ailleurs dans des retours en arrière avec son nez. Oui. D'accord. Okay. Voilà, et qui lui, en fait, aide en partie les deux premiers protagonistes à se retrouver un petit peu dans ce monde post-apocalyptique. Et donc, les trois sont plutôt... C'est bien joué. Bien joués. Ouais. Les deux premiers étant jeunes, c'est plus une surprise. Bon. Alors que Walton Goggins, on l'avait vu dans des films notamment de Tarantino, donc c'est une valeur sûre. D'accord. Et d'ailleurs, son personnage de sorte de cow-boy anti-héros est un clin d'œil assumé, je pense, à l'univers de Tarantino. De même, on y reviendra à la violence, à l'humour noir qui sont un peu partout dans la série.
Oui. Alors l'image, les qualités d'image. Les qualités d'image, Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Oui, il y a De ce côté-là, c'est bien. beaucoup d'effets spéciaux, Oui. mais bien réalisés, puisque la production a été beaucoup aidée par les créateurs du jeu vidéo. D'accord. Ah, d'accord, je savais pas. Oui. Donc, il y a vraiment une belle beau parallèle et transition entre le monde avant l'apocalypse, qui est beau, lumineux, rayonnant, et le monde post-apocalyptique, qui n'est qu'un désert avec des squelettes partout. Mais rassurez-moi, on a bien l'impression quand même dans la série que les Américains sont un peu conscients qu'ils mettent la guerre nucléaire ou en tout cas la merde partout. Oui, alors, si au début on parle bien des communistes, on apprendra par la suite que ce n'est pas aussi manichéen. Ah, bon, mais on n'en dit pas plus. Ok. Comment a été accueillie la série ? Plutôt bien, puisqu'elle est créditée de 4,3 sur 5 par les spectateurs sur Allociné et de 3,7 sur 5 pour la presse. Pour ma part, je dirais 4, puisque c'est vraiment la série du moment, même s'il faut attendre au moins l'épisode 3 pour entrer pleinement dans l'univers, que ça paraisse un petit peu plus limpide. Donc Prime a eu raison de mettre la série en avant. Oui. Vraiment, oui. Là où ce ne sera pas le cas pour la série Eureka dont on va parler. Alors, parlons de cette série, oui. Comment s'appelle-t-elle ? Donc, Eureka, c'est une série française. J'ai vu 2 épisodes, hein, ça a été dur. Ça a été dur ? Oui, mais bon, allons-y. Alors, c'est la série française du moment sur Prime Video. Elle est sortie le 28 mars et elle est tant médiatisée parce qu'elle est coécrite par le rappeur Booba. D'accord. Ah, coécrite par lui. D'accord. Coécrite. Alors, ça ne fait pas tout pour autant. Non. C'est vraiment, effectivement, assez pénible à regarder, puisque, bon, on va analyser, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. De quoi ça parle ? Eh bien, donc ça se passe durant les émeutes des banlieues en 2005. Oui. La famille Djebli c'est une famille de caïds qui tient un quartier du nord de Paris. Et qui décide, à la suite de plusieurs embrouilles avec d'autres familles de trafiquants, de remonter directement à la source pour se fournir, à savoir dans la ville d'Ourika, au Maroc, dont ils sont originaires. Et à la suite de règlements de compte, l'un des 2 fils de la famille, qui était celui qui avait réussi et qui était devenu étudiant à Sciences Po, rangé et sans problème, prend la tête de la famille et devient un baron de la drogue sanguinaire. Moi, je voudrais qu'on passe à la polémique tout de suite, parce que là, c'était un pitch un peu détaillé. Enfin, un pitch, c'est ce qu'on dit maintenant, un résumé un peu détaillé. La réalité, c'est qu'en fait, on a une série qui met en opposition, d'une part, des racailles issus de l'immigration, d'autre part, des flics qui sont également issus de l'immigration, et finalement ils s'affrontent. Il y a des gentils et des méchants partout, et au bout du compte, on a un peu ce que veut donner l'impression. La série veut donner l'impression que ce n'est pas un problème d'intégration. C'est simplement un problème de caste sociale, quoi, de ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, et ceux qui ont réussi, bon, on va dire les flics entre guillemets, bon, et ceux qui n'ont pas réussi, ils sont obligés de faire du deal parce que en fait ils ont pas autre chose pour vivre, quoi. Donc ça devient un conflit social plutôt qu'un conflit sociétal, c'est-à-dire on fait disparaître l'intégration, les problèmes de l'intégration ou de l'assimilation. Ou de l'immigration de masse, vers quelque chose qui est plutôt du social, du niveau du capital. On est bien dans un registre de gauche. Oui, alors, je nuancerai quand même, on s'aperçoit qu'il y a une forme de respect mutuel entre les flics. En tout cas, le personnage de William, qui est donc le jeune policier ambitieux, qui traque... Le petit blond voilà oui. Qui traque les frères Djebli. Un respect qui tend presque à l'amitié ou à la complicité, ce qui est quand même assez étrange quand on connaît la réalité des relations entre forces de l'ordre et trafiquants de drogue en banlieue. Oui. C'est
À titre de comparaison, Bac Nord semblait être un petit peu plus ancré dans le réel. Oui. Après, Alors oui, moi je trouve que c'est quand même une série qui à la différence de Bac Nord, est vraiment dans la caricature. On a le type de Sciences Po qui a été intégré via la filière d'intégration spécifique pour les gens du 9-3. Et puis on voit vraiment, moi je trouve que il y a pas une grande originalité, c'est toujours le même truc. D'un côté flic Kaira et de l'autre côté racaille également. Racaille pur jus. Voilà. C'est vrai que cette série m'avait fait penser à une récente sur Canal+, BRI, qui, il me semble, avait été traitée par Christopher. Oui. Dans une émission précédente, où justement la frontière est quand même assez faible entre truand et flic, oui. Dans les méthodes, et donc aussi dans les relations. Dans la manière de parler. Aussi. Le phrasé banlieue, l'accent banlieue. Voilà. Le style vestimentaire. L'accent du 9-3, on va dire. Le style vestimentaire. Bref, un petit peu tout. C'est ça, oui. Un petit peu tout. Après, donc, cette série, il y a quand même de grosses ficelles. Oui. Et on voit qu'il y a, comme souvent chez les gens des banlieues, une fascination pour les vrais films sur la drogue, comme Scarface, ou Le Parrain, ou même la série Breaking Bad. C'est une fascination pour Scarface qu'ils ne doivent pas connaître, peut-être, parce que c'est quand même des gens qui sont très cinéphiles, qui connaissent Scarface. Parmi les jeunes... Arnaud, tous les jeunes de cité connaissent les répliques de Scarface, puisque c'est l'exemple même du trafiquant. Oui, moi je pensais que c'était parce qu'ils le connaissent bien, parce que c'est leur univers finalement, c'est ce qu'ils connaissent. Aussi, mais c'est un film, semble-t-il, mythique à leurs yeux. D'accord. Et donc là, c'est repris un petit peu, mais de manière beaucoup moins étincelante, évidemment. Et la fin est là encore pas à la hauteur. Les acteurs sont vraiment pas bons dans l'ensemble. Je dirais presque que Booba sort un petit peu du lot puisqu'il fait le caïd mystérieux, ténébreux, et finalement plutôt bien réalisé face à d'autres, et notamment William, le jeune flic, qui est vraiment insupportable dans sa manière d'être, tantôt à couiner, tantôt à avoir des réactions d'humeur incompréhensibles. D'accord. Alors les images, c'est pas d'une grande qualité, parce que c'est le principe de ce genre de série, c'est de jouer la caméra d'épaule, c'est-à-dire le côté documentaire, ce qui fait que du coup on n'a plus besoin de faire du cadrage, on n'a plus besoin de faire l'éclairage, on a besoin de rien. On prend les décors comme ils viennent et puis basta quoi. On roule la péloche. Là encore, facilité et simplicité. Oui. Ce qui est dommage. Non, en revanche, un aspect que j'ai plutôt bien apprécié dans cette série, l'un des seuls, c'est qu'on voit l'itinéraire, les étapes du trafic de drogue. D'accord. Donc, partie du Maroc, dans des plantations spécialement dédiées à la culture du cannabis, avec des agriculteurs qui sont généralement menacés par des mafias pour... D'accord. Pour cette culture. Tout ça, vous en conviendrez, enfin, n'est pas très quand même nouveau, quoi. Ce qui est nouveau, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Allemagne, où ils viennent de légaliser. Donc la légalisation du cannabis, ça veut dire une chose, ça veut dire la fin du trafic. Et donc si c'est la fin du trafic, c'est la fin d'une économie locale et aussi la fin d'un univers de banlieue presque, hein. Non ? Pas forcément, puisque je pense qu'ils finiront toujours par s'entretuer entre bandes pour le business. Même si... il n'y aura plus de business, puisque ce sera légal. Je ne sais pour pas des si produits plus toxiques. Bon, voilà. Bon, d'accord, ok. Alors maintenant, l'accueil de la presse, j'imagine, il est bon ? Il est pas trop mauvais, puisque j'ai trouvé 3,5 pour les spectateurs sur Allociné. Ah, ils sont gentils, eux. 3,7 pour la presse, ouais. 5,5 sur 10 sur Sens Critique. Ouais. Pour ma part, je pense que 1,5 sur 5, ça aurait été déjà bien payé. Bon, c'est bien. Donc, vous l'aurez compris, Charles Mathieu ne vous recommande pas de voir cette série. Et moi, je vous dis à bientôt, dans 15 jours, donc, pour un prochain tueur en série. Merci, Charles Mathieu. À bientôt, Arnaud.